Rebonsoir à vous tous. Nous continuons dans le livre de Sophonie. Sophonie était un homme, un serviteur authentique du Seigneur, un vrai prophète. Il a fait son travail et le Seigneur l'a puissamment utilisé. D'entrée de jeu, comme avec les autres prophètes, en fait, il va prophétiser contre Israël, qu'Israël en fait devait retourner à son Dieu, qu'Israël en fait devait retourner à son premier amour afin qu'il puisse en fait être libéré de la main de ses oppresseurs tout simplement. Et le prophète parle en fait de la destruction de toute la terre sans exception. Voilà. Donc ça sera vraiment, voyez-vous, le chaos total, la destruction de toute la terre sans exception, hommes et animaux. Et il étendra en fait dans sa main il étendra en fait sa main sur Jérusalem et Juda. Et ceci en fait c'est ça pour retrancher les balles, les noms des prêtres et de toutes choses et de tout Dieu. En fait, c'est un début de livre très très terrible en fait, hein. Quand nous le lisons vraiment, c'est terrible. Il fait référence au livre d'Apocalypse dans ses dires, voyez-vous. Et, et puis voilà, mais bon, il faut aimer ce genre de livre en fait, hein. Il faut aimer ce genre de livre, ça amène encore davantage dans nos vies de la crainte du Seigneur et ça amène encore dans nos vies le fait de continuer à suivre le Seigneur, surtout si on s'est égaré. Et juste une petite parenthèse, hein. J'ai rencontré pas mal de deux ou trois personnes qui disaient toujours qu'ils n'aiment pas lire le livre d'Apocalypse parce que c'est un livre qui les fait peur. C'est un livre qui fait peur à cause des choses en fait qui sont décrites là-dessus. Mais c'est la réalité, c'est les choses de Dieu, c'est sa parole. Donc c'est pour cela, si on veut échapper en fait à toutes ces choses-là, ben, consacrons-nous au Seigneur et revenons en fait à lui de tout notre cœur, pardon. Et en continuant, voyez-vous, tout ce qui, à cause du péché en fait des Israélites, le Seigneur dit aussi que la ville de Moab sera comme Sodome et les fils d'Amon comme Gomorrhe à cause de leur orgueil. Nous sommes sans oublier, enfin, nous ne pouvons pas oublier ce qui s'est passé dans Sodome et Gomorrhe, où le péché, l'homosexualité en fait était arrivé à un tel niveau que le Seigneur en fait devait que agir. Il devait que agir. Et souvenez-vous en fait de la ville de Moab, qui était aussi en fait une ville pécheresse. Et le roi de Moab, souvenez-vous aussi, qui avait fait appel à Balaam pour venir maudire les Israélites en fait, hein, pendant leur cheminement vers la terre promise. Mais cette malédiction-là avait été changée en bénédiction par le Seigneur. Donc il s'agit du roi Balak qui avait fait appel en fait à Balaam pour maudire les Israélites avec plusieurs cadeaux. Et le Seigneur promet en fait leur destruction à cause de leur orgueil. Voilà. Parce qu'il n'y a aussi rien de pire devant le Seigneur que l'orgueil, l'arrogance, l'injustice. Donc les chrétiens qui sont encore orgueilleux, il faut prier le Seigneur pour qu'il nous délivre de cela. Ou les chrétiens en fait qui sont encore arrogants, hypocrites, il faut beaucoup prier le Seigneur pour qu'il nous en délivre. Sinon, ça sera terrible tout simplement. En continuant, le Seigneur dit aussi en fait que qui sera justement comme ces villes-là, qui sera comme elles. C'est elle, il y a point d'autre ville comme elle. En gros, il n'y a pas d'autre ville qui est péchée aussi cruellement que la ville de Sodome, la ville de Babylone et le pays de Moab aussi en fait. Vous voyez un peu. Et à la fin de ce livre, donc du livre de Sophonie, à la fin, le Seigneur assure son peuple qu'il le ramènerait au bercail, donc à la maison, et qu'il sera en fait son Dieu, et l'Israélite en fait sera le peuple, son peuple. En gros, souvenez-vous de cette phrase qui dit toujours, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple, dit le Seigneur.
Et en continuant, le Seigneur promet aussi en fait à son enfant, donc à Israël, qu'il éloignerait de ses ennemis et qu'il rassemblera en fait et qu'il reviendra à lui et afin que tout se rétablisse de manière tranquille pour que la paix puisse y avoir entre Dieu et son peuple, donc entre Israël et le Seigneur. Et il leur promet aussi en fait que tous ceux qui sont tristes, ils vont retrouver la joie. Tous ceux qui sont abattus, ils vont retrouver des forces avec le Seigneur. Donc en gros, le Seigneur nous parle aussi à nous en nous disant que la tristesse, c'est une chose, mais il veut nous donner en fait la joie. La haine est une chose, mais en fait il veut nous donner la paix. Donc voilà un peu le livre de Sophonie. C'est un livre qui peut vous prendre même 40 minutes, 50 minutes, en fonction de comment vous le lisez. Et puis après, c'est réglé en fait, tout simplement. Donc voilà un peu. Que le Seigneur vous bénisse et à tout à l'heure pour le prochain livre. Amen.